C'est une victoire avec le panache, une victoire comme je pense beaucoup de gens aiment. Donc c'est une victoire aussi peut-être un peu inattendue parce que dans l'échappée il y avait de sérieux clients et mon nom, je pense pas que beaucoup l'ont sorti du chapeau. J'ai su surprendre mes adversaires dans la montée en plaçant une belle attaque au bon moment. Après honnêtement, voilà, je ne me suis pas posé de questions mais j'ai énormément douté. Derrière il y avait des bons grimpeurs. Mais quand j'ai vu que jusqu'à la bascule à 6 km, les adversaires revenaient pas trop, je me suis dit pourquoi pas. Après voilà, c'est une victoire vraiment inattendue. Hier j'étais un peu frustré de ne pas prendre l'échappée parce qu'elle est allée au bout et j'avais de bonnes jambes. Et aujourd'hui j'ai dit bon allez maintenant tant pis, on est le 4e jour mais on va vivre la Vuelta pleinement, on va essayer de tout faire pour prendre l'échappée. J'ai laissé beaucoup de jeux en début de course. Et quand j'ai compris qu'on allait se jouer la victoire, je me suis vraiment concentré sur la dernière montée. Je voulais pas commencer à lâcher des forces avant. Il y a eu un jeu un peu d'observation au pied du col. Je suis toujours resté dernier dans les derniers à observer mes adversaires. J'ai vu que Thomas de Gendt était énormément surveillé. Et voilà, comme j'ai dit, j'ai su surprendre mes adversaires et aller jusqu'au bout. Il y avait de la force, mais il y avait surtout de l'intelligence, je pense. Et non, je suis vraiment super content. Exactement, si ce n'était pas votre première année professionnelle, on dirait que c'est une victoire à l'expérience. Notamment à la fin, même quand Tapuma est revenu, vous n'avez pas paniqué, vous avez bien géré votre effort. Non, ouais, après j'ai bien géré mon effort, mais j'étais à bloc. De toute façon, s'il serait rentré et qu'il me contrait, je pense pas que je pouvais en remettre. Mais voilà, avec les outils de travail, aujourd'hui j'avais le capteur de puissance, je voyais mes données, je voyais que l'écart plafonnait. Je me suis dit, s'il revient, il sera aussi sérieusement entamé. Et je voyais qu'à la flamme rouge, j'avais 30 secondes. Et voilà, après, j'ai pu remettre mon maillot et savourer cette victoire dans les 300 derniers mètres. On ne vous connaît pas encore beaucoup, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? Bon, on a vu quel type de coureur vous étiez, mais à quoi vous aspirez? Faire des classements généraux, des coups de panache comme ça? Je sais pas trop encore, c'est difficile. Je pense pas qu'on peut mettre dans une case un coureur au bout de sa première année chez les pros. J'ai tout à apprendre, donc je sais pas. Au début, je me pensais pas vraiment grimpeur, mais là, je vois qu'avec 1-2 kilos en moins par rapport au début de saison, je commence à mieux monter les cols. Après, aujourd'hui, ça reste un col avec un effort de 25-30 minutes. Ça reste pas des cols alpestres ou des cols, les plus grands cols mythiques. Hein. Mais non, il ne faut pas se fixer de barrières pour l'avenir. Il faut travailler dans tous les domaines. C'est sûr que les courses par étapes et les grands tours notamment, c'est les courses qui me font le plus rêver. Après, je sais pas ce que je vais devenir dans le futur. Je prends un jour le jour et gagner la 4e étape de la Vuelta, ça libère pour la suite. Et maintenant, ça sera que du bonus.